ravi de vous retrouver dans une nouvelle séance vidéo au cours de laquelle je traite un exemple sur les nombres complexes, baccalauréat, SVT et SPC. Exercice. Dans le plan complexe, muni d'un repère orthonormal direct OUV, on considère les points A moins 2i, B moins racine de 3 moins 3i et C moins 4i, M1, Z6, B, M2, Z6C. Premièrement, déterminer la forme trigonométrique de A, du nombre A. Alors, tout nombre complexe peut s'écrire, tout nombre complexe peut s'écrire de la façon suivante, sous forme Z est égal à R cosinus de θ plus I sinus θ. Avec ce nombre-là, R, c'est le module du nombre réel Z, du nombre complexe Z. Et θ, c'est l'argument de Z. Donc, pour déterminer la forme trigonométrique de ce nombre-là, il faut premièrement déterminer ce qu'on appelle le module. G, petit a, elle est égale à 1 demi plus I, racine de 3 sur 2. Donc, concernant le module de Z, on écrit le module sous cette forme-là. Elle est égale tout simplement à racine de la partie réelle, c'est-à-dire 1 demi au carré, plus la partie imaginaire, c'est racine de 3 sur 2 au carré. Elle est égale à racine, 1 demi au carré, c'est 1 quart, plus racine de 3 sur 2, c'est 3 sur 4. Racine de 1 quart plus 3 sur 4, c'est 4 sur 4, c'est 1. Racine de 1, c'est 1. Donc, Z est égal, donc ici j'ai 1, c'est le module du nombre complexe, facteur de 1 demi plus I racine de 3 sur 2. C'est-à-dire 1 demi, je passe au cercle trigonométrique. C'est l'axe du cosinus et là, c'est l'axe du sinus. J'ai pour cosinus de l'angle qui a comme réel 1 demi, voilà, c'est pi sur 3. Ici, c'est l'axe du sinus, c'est racine de 3 sur 2. Ici, c'est 1 demi. Donc, l'angle ici, c'est pi sur 3. C'est l'argument. Donc, concernant la forme trigonométrique, c'est cosinus de pi sur 3 plus I sinus de pi sur 3. Je peux écrire Z sous forme exponentielle. Ici, je mets 1 fois exponentielle de I pi sur 3. Je peux encore l'écrire sous forme de crochet. C'est 1 pi sur 3. Voilà la question 1. Je passe maintenant à la question 2. Pour la question 2, calculer AB et AC, puis la mesure de l'angle orienté AB-AC. Donc, petit 2, j'ai la distance AB, elle est égale tout simplement ZB moins ZA. Je remplace par l'heure affixe, on a ZB, elle est ZB, c'est moins racine de 3 moins 3i, donc moins racine de 3 moins 3i, et moins ZA, on a ZA est égal moins 2i, donc plus 2i. Tout simplement, elle est égale à moins racine de 3
qui est la partie réelle, moins 3i plus 2i, c'est moins i. Elle est égale, ça c'est un module, c'est une distance, c'est racine de moins racine de 3 au carré, c'est 3. Ici, moins 1 au carré, c'est plus 1. Elle est égale à 2. Pour la distance AC, c'est ZC moins ZA. Je remplace par l'heure à fixe, c'est moins 4i plus 2i est égal moins 4i plus 2i, c'est moins 2i. Tout simplement, elle est égale à 2. C'est-à-dire racine de 0 au carré plus 2 au carré, c'est 2. Le calcul de l'angle orienté AB-AC. On a la mesure AB-AC. Elle est congrue à l'argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZA. ZB moins ZA modulo 2π. Or, on a ZC moins ZA sur ZB moins ZA. ZC moins ZA, elle est égale à moins 2i. Et ZB moins ZA, c'est moins racine de 3 moins i. C'est 2i sur moins facteur de racine de 3 plus i. C'est racine de 3 plus i. Elle est égale à 2, ici 2i, c'est 2 exponentielle de i pi demi. C'est l'écriture, ou bien c'est la forme exponentielle sur, ici racine de 3 plus i, c'est 2 exponentielle i pi sur 6. Elle est égale, je factorise par 2, exponentielle de i pi demi sur exponentielle de i pi sur 6. Donc j'ai, c'est exponentielle i pi demi moins facteur moins pi sur 6. Elle est égale à exponentielle i pi demi moins pi sur 6, c'est 6. Pi moins 2pi, c'est 4pi sur 12. Elle est égale à exponentielle de i pi sur 3. D'où la mesure de l'angle orienté AB, AC. Elle est congrue à pi sur 3 modulo 2pi. Je passe à une autre question. C'est la troisième question. Quelle est la nature du triangle ABC? Donc, pour déterminer la nature du triangle, ici, petit 3, puisque on a AB est égal à AC, elle est égale à 2 d'après la question 2, et aussi on a la mesure de l'angle orienté AB, AC, elle est congrue à pi sur 3 modulo de pi. Il s'agit bien d'un triangle équilatéral. Alors ABC est un triangle équilatéral. Donc pour un triangle équilatéral, si on a A, B, C, AB est égal à AC est égal à CB et aussi, c'est-à-dire ZC moins ZA est égal à ZB moins ZA. Là aussi, on a la mesure de l'angle orienté, soit plus ou moins pi sur 3.
il s'agit bien d'un triangle équilatéral. On passe maintenant à une autre question. Donnez la forme trigonométrique de ZC sur ZB. Petit 4. Petit 4, on a ZC sur ZB est égal. ZC, on a fixé moins 4i sur moins ZB, c'est moins racine de 3 moins 3i. Elle est égale à 4i sur racine de 3 plus 3i. Or, 4i, sous sa forme exponentielle, c'est 4, et i, c'est exponentielle i pi demi, d'où racine de 3 plus 3i. On peut l'écrire autrement, c'est 2 racines de 3, c'est son module, facteur de 1 demi, plus racine de 3 sur 2i. 2 racines de 3, c'est bien, c'est racine de 3 plus 3 au carré, racine, c'est-à-dire racine de 3 au carré, c'est 3, plus 9, c'est bien racine de 12, c'est 2 racines de 3, c'est le module de ce nombre-là complexe. Elle est égale aussi à 2 racines de 3 exponentielle i pi demi. Ça, c'est la forme algébrique du nombre complexe petit a donné dans la question petit 1. Et par suite, Z C sur, par suite, ZC sur ZB elle est égale à 4 exponentielle i pi demi sur 2 racines de 3 exponentielle i pi sur 3 qui est égal ici 4 sur 2 racines de 3, voilà, je multiplie par le conjugué qui est racine de 3 et j'obtiens 2 racines de 3 sur 3 exponentielle de i pi sur 6, c'est-à-dire 2 racines de 3 sur 3 cosinus de pi sur 6 plus i sinus pi sur 6. C'est la forme trigonométrique de ZC sur ZB. Je passe à une autre question, c'est la question 5. Question 5. Question 5, c'est en déduire la forme algébrique de ZC sur ZB à la puissance 6. On a ZC sur ZB, le tout à la puissance 6. Elle est égale. J'ai, d'après la question précédente, le module de ZC sur ZB, c'est 2 racines de 3 sur 3, le tout à la puissance 6. Multiplié par exponentielle de i pi sur 6, le tout à la puissance 6. Elle est égale 2 racines de 3 sur 3, le tout à la puissance 6 fois exponentielle. Ici, c'est 6 pi, 6. Je simplifie 6 par 6 et il me reste exponentielle i pi. Or, exponentielle i pi, elle est égale à 1, car j'ai ici cos de pi plus i sinus pi. Or, cosinus de pi, c'est moins 1, est égal à moins 1.
exponentielle et pi, c'est moins 1. Cosinus pi, c'est moins 1 et sinus pi, c'est 0. Donc, Z, c'est sur ZB à la puissance 6, elle est égale à 2 racine de 3, le tout sur 3, le tout à la puissance 6, fois moins 1, elle est égale tout simplement 2 racines de 3 à la puissance 6, c'est 64, ici moins 64, sur 3 à la puissance 6, c'est tout simplement, après simplification, j'obtiens moins 64 sur 27. Je passe à la question numéro 6. On montre que les points O, M1, M2 sont des points alignés. Donc 6. Pour montrer que ces 3 points sont alignés, il faut montrer que Z moins Z C sur Z moins Z B est un réel. Donc Z moins ZC sur Z moins ZB, elle est égale à Z, ici c'est C, le tout à la puissance 6, sur Z B, tout à la puissance 6, c'est-à-dire ZC sur ZB, le tout à la puissance 6, qui est égal à moins 64 sur 27. Or, moins 64 sur 27, c'est un réel, c'est un élément de R, d'où les points O, M1, M2 sont des points alignés. Au revoir mes chers et à bientôt.